Yo les gars, c'est Renox et aujourd'hui petite vidéo pour vous rappeler les brawlers qui ont totalement été oubliés. Mais je t'invite à n'hésite pas à liker et t'abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et on vise les 200 abonnés avant les vacances de Noël. Sur ce, on peut commencer et je te souhaite une bonne vidéo. On est parti avec le premier brawler, Colonel Médor. Colonel Médor, tu le vois presque jamais en game. Limite quand tu joues en game, c'est limite inquiétant. Ce brawler, il est presque plus joué. Moi, quand je lance des games en solo, en pro ball, en hors-jeu, en duel, en survivant, en tout ce que tu veux. Ça fait beaucoup là, non? Avec mes amis, je le vois jamais, ce brawler, c'est une folie. Alors pourtant, son attaque est assez bonne, c'est une nouvelle mécanique, c'est une très bonne idée. Parce qu'on a la mécanique avec ricochet, c'est ça le problème, sa mécanique. En fait, ça peut rebondir contre les murs, mais ça rebondit pas beaucoup. Et déjà que son attaque met pas beaucoup de dégâts, enfin elle met des dégâts, mais pas énormément. Il suffit qu'un tir se dévisse pour que tu mettes presque pas de dégâts. Et même pour son hypercharge, en fait, c'est son ultime en plus amélioré. Alors certes, c'est bien, c'est une bonne idée, car c'est un brawler qui peut faire améliorer ses coéquipiers. C'est vraiment une nouvelle mécanique qui n'était jamais venue avant son Brawl Stars. Mais malgré tout, ce brawler est jamais joué. Maintenant, pensez à l'étape 2, les skins. Niveau skin, Colonel Médor, c'est pas le meilleur brawler, mais ce n'est pas le pire non plus. Parce que d'ailleurs, il y a eu un skin pendant la dernière saison, ce qui est déjà bien, mais ces skins, ils sont aussi relativement pas très chers, et c'est pas non plus incroyable. Enfin bref, niveau skin, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va directement passer au stade du brawler. Alors niveau stade, Colonel Médor, je pense que c'est là son plus gros problème. Alors, il met du 600 x 2, ce qui fait quand même assez bien, mais justement c'est pas énorme. Comme je dis, ces balles peuvent se diviser, donc il suffit qu'une seule balle touche pour pas qu'ils mettent énormément de dégâts. Et même les gadgets sont pas non plus les meilleurs, il aurait pu avoir une mécanique meilleure. Et franchement, c'est pas les meilleurs gadgets. Et même ses Star Power, pareil pour son hypercharge, juste son ultime en plus amélioré. Il aurait pu avoir d'autres idées. Enfin bref, c'était tout pour Colonel Médor. Passons au brawler numéro 2. Brawler numéro 2, Rosa. Rosa, c'est un brawler exceptionnel, un tank avec énormément de points de vie qui met quand même assez de dégâts. Enfin, même si elle a une petite portée, ça reste un tank, donc ça reste assez normal. Son ulti, par contre, est très bien. Star a énormément de nerfs son ulti. Avant, quand tu mettais l'ulti à Rosa, tu prenais presque pas de dégâts, c'est comme si c'était invincible. Et là, même son hypercharge plus ulti, c'était même pas son ulti d'avance pour vous dire. Maintenant, son ulti, je crois qu'il fait 25% des dégâts. Alors qu'avant, c'était énorme. C'est presque tous les dégâts. Enfin bref, je sais plus parce que je n'avais pas joué cette Rosa avant. Mais j'ai vu des clips, Rosa était littéralement invincible. Et maintenant, elle a énormément régressé. Et c'est pas devenu le meilleur tank. D'ailleurs, il y a énormément de tanks. Et ça, c'est un sujet qu'on va aborder. C'est même plus le meilleur tank de Brawl Stars. Il y a plein de tanks maintenant. Et plein de brawlers à jouer. Avec une mécanique plus marrante et plus satisfaisante. Enfin bref, passons au stade du brawler. Comme je l'ai abordé juste avant, il y a énormément de tanks sur Brawl Stars maintenant et de meilleurs tanks. Et Brawl Stars n'arrive pas d'en sortir. Et donc là, ils ont sorti un nouveau tank, Trunk. Et Rosa maintenant n'est même plus le tank le plus joué. J'irais même à dire que Hank est plus joué que Rosa. Tellement Rosa, je le vois rarement. Et pourtant, c'est un brawler qui est exceptionnellement fort. Mais maintenant, il y a tellement de tanks avec une meilleure mécanique, plus satisfaisant à jouer et même peut-être un petit peu meilleur, que Rosa, tu la vois presque plus. Il y a énormément de temps comme Billy, Bull qui met beaucoup plus de dégâts, même Frank qui est joué pour ses points de vie, lui aussi est beaucoup plus joué que Rosa. Enfin bref, Rosa n'est pas le tank le plus joué. Maintenant, passons à la dernière étape, les skins. Alors Rosa niveau skin, elle a vraiment des skins vraiment stylés. Mais ils ont pas été stylés, ils sont extrêmement chers. Et c'est aussi ça son problème. Mais si le skin ne fait pas le niveau, c'est toujours bien d'avoir un petit skin pour frimer en game. Et Rosa, elle a vraiment des skins qui sont chers, qui sont toujours au 149e. Et des skins exclusifs, elle en a aussi. Et ils sont exclusifs. Donc si tu étais là et tu les as achetés, c'est tant mieux pour toi. Si tu les as pas achetés, tant pis. Et là, Rosa, elle a des skins vraiment chers. Moi, personnellement, j'ai débloqué des skins dans des prix stars. Et j'aurais jamais acheté un skin de Rosa. Parce que vu comment elles sont chères, je préfère garder mes gemmes pour autre chose. Bref, Rosa disparaît petit à petit de Brawl Stars. Mais elle est quand même plus vieux que Colonel Médor. Maintenant, passons au troisième et dernier brawler. Troisième et dernier brawler est tout simplement Bartaba. Bartaba est l'un des brawlers avec le moins de points de vie de Brawl Stars. Surtout quand tu l'améliores pas. Bartaba est un petit peu amélioré. Et c'est un des brawlers qui met le moins de dégâts. Même si Bartaba, certes avec son ulti, ou si tu mets plusieurs attaques en même temps, là où il pourra mettre énormément de dégâts. Mais il suffit que son ennemi soit en train de courir, soit un max qui est hyper rapide, que son attaque
le touche au bord de son attaque, de sa flaque, et bah ça va pas mettre énormément de dégâts. Et c'est surtout ça Bartaba, même si son point faible, c'est son nombre de points de vie qui est extrêmement faible, mais vraiment faible. Déjà rien que dans sa catégorie, Bartaba c'est le dernier de sa catégorie et je suis catégorique pour le coup. Même un tic est meilleur qu'un Bartaba. Enfin bref, passons au skin. Alors niveau skin, Bartaba est assez bien fourni. Ils sont pas très chers, il y en a même des gratuits. Enfin il est très bien fourni et niveau skin on peut rien lui reprocher. Alors les stats de Bartaba, c'est là son plus gros point faible. Déjà ses points de vie qui sont vraiment très faible. Et là mon Bartaba est amélioré. Tu vois que là mon Bartaba est niveau 9. Regardez son manque de points de vie et même ses attaques sont quand même assez faibles. Et c'est ça le problème de Bartaba. Et même bon, ses gadgets sont pas très utiles. Sauf sa flaque collante qui bon ralentit les ennemis. Et si c'est une gare en face, il est tellement poussé qu'il va te rattraper en 2 secondes. Enfin bref, si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On rush les 200 abonnés avant Noël. Merci d'avoir suivi la vidéo.